pour faire du bon marketing, qu'est-ce qu'il faut essayer de repérer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en priorité, d'un point de vue peut-être philosophique, sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer, quoi. Tu veux dire dans une entreprise, enfin, si demain tu veux faire du marketing, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Eh ben, c'est la même chose qu'on fait au Startup Weekend. On va voir les clients et on parle avec eux. Et en fait, c'est garder un contact permanent avec les clients, parce que parfois on a tendance à avoir beaucoup de certitudes. Mais ça, je pense, c'est dans la vie en général. Mais c'est vrai qu'en entreprise, voilà, on a souvent tendance à avoir des certitudes et le problème, c'est que si on reste trop sur nos certitudes, parfois on part sur une mauvaise route et on se rend compte assez tard qu'on s'est trompé et ça peut être un peu dévastateur. Et donc je pense que c'est souvent on va demander à un chef d'entreprise d'avoir quand même une vision. On est d'accord, hein, d'avoir une vision claire de où est-ce que cette personne veut emmener son équipe et son entreprise. Donc ça, je dis pas qu'il faut que ça soit volatile et fluctuant et on n'est pas très sûr et voilà. Mais une fois qu'on a ce cap qui est donné, c'est de ne pas trop avoir de certitude, toujours se dire voilà, ça c'est une hypothèse qu'on fait, je vais la valider, je vais garder le contact avec le terrain pour être sûr que ce que je fais ça correspond à ce que mes clients attendent de moi. Mais ça que ce soit dans le produit, dans le service, dans l'expérience client, dans les contenus que tu vas publier, ton animation de tes réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est toujours de garder une proximité avec le terrain. Et je trouve qu'il y a dans pas mal de podcasts que j'écoute, tu vois, il y a pas mal, j'entends plusieurs managers ou chefs d'entreprise, etc., dire que des fois c'est eux qui prennent les rênes des réseaux sociaux pour répondre aux messages privés sur Instagram, que parfois ils vont faire du SAV au téléphone une journée de temps en temps, que tous les employés de la boîte passent au service après-vente pour être en contact avec les clients, etc. Tu vois, ce genre de pratique-là, moi je trouve ça super vertueux. Voilà, parce que le client, c'est lui qui te fait vivre, c'est grâce à lui que tu as ton job. Donc il doit rester au centre, en fait.